Здравствуйте, я очень рада сегодня приветствовать Джана Беки у нас в гостях. Наконец-таки он добрался до Санкт-Петербурга. Это очень известный специалист в области гипнотерапии. Я думаю, что он известен многим-многим во всем мире. Жан, скажите, пожалуйста, а какое отношение во Франции к гипнозу и гипнотерапевтам? En France, l'hypnose, elle est organisée de façon officielle dans une confédération qui réunit les écoles sérieuses, qui ont une charte d'éthique, qui ont un programme sérieux et qui ont des enseignants qui ont été formés sérieusement aussi. А врачи каких специальностей используют гипноз в своей профессии? Ну вот, например, стоматологи или еще какие-то специалисты. Alors, l'hypnose est utilisée dans le secteur de la douleur, dans l'anesthésie et aussi bien sûr dans la psychiatrie. C'est beaucoup utilisé en pédiatrie, aussi en dermatologie et chez les personnes qui sont spécialistes des addictions et aussi des troubles de la sexualité, des troubles du comportement. Voilà les grandes indications de l'hypnose. Жан, в России долгий период времени использовался классический подход к гипнозе. И по сегодняшний день многие считают, что чем глубже транс, тем лучше работа, эффективнее терапия. Что вы думаете по этому поводу? Historiquement, l'hypnose était connue pour l'utilisation d'une transe profonde et on pensait que plus la transe était profonde, plus l'hypnose était efficace. Maintenant, les expérimentations cliniques sérieuses et les expérimentations scientifiques nous montrent que la transe n'a pas besoin d'être profonde. Une transe même superficielle sera plus active et au lieu de la notion de profondeur de transe, on parle maintenant de transe plus ou moins activée. Et ce qui compte, c'est l'activation maintenant. Скажите, пожалуйста, какое последнее открытие в гипнозе очень удивило и поразило вас, было неожиданно? Ce qui m'étonne le plus, c'est que depuis 5 ans, les chercheurs en neurosciences qui s'intéressent à la conscience utilisent le modèle hypnotique pour faire progresser leurs connaissances. Жан, мне кажется, в России существует еще такая проблема среди специалистов, что многие по-прежнему считают, что с помощью гипноза можно только снять какой-либо симптом, что гипнотерапия больше не дает ничего, кроме вот такого симптоматического подхода. Что вы думаете по этому поводу и что происходит во Франции? Alors, c'est une erreur de croire que l'hypnose ne guérit que le symptôme. Par exemple, dans le cas classique d'une personne qui veut s'arrêter de fumer, on pourrait faire une séance pour lui permettre de s'arrêter de fumer et ne plus la revoir. C'est une erreur parce que le fait de fumer est une addiction. L'hypnose peut aider à régler cette addiction, mais elle doit s'accompagner d'un travail psychothérapeutique complémentaire. Donc pour nous, l'hypnose traite les symptômes et elle permet aussi d'installer un travail psychothérapeutique nécessaire. Как менялся гипноз для вас? L'hypnose m'a permis de mieux communiquer avec les patients, d'améliorer mon diagnostic et de devenir plus performant dans la thérapie, dans le traitement. Elle m'a fourni une arme supplémentaire qui m'a permis d'employer moins de médicaments et d'employer les médicaments uniquement lorsque cela était nécessaire. В России на данный момент очень популярный вариант американского майндфулнеса. Скажите, в чем различие между самогипнозом и méditation? Il y a beaucoup de proximité entre l'hypnose et le mindfulness. La différence, c'est l'induction ou l'activation. Pour le mindfulness, pour l'induction, on utilise la méditation bouddhiste.
Donc au départ, le mindfulness, c'est une forme particulière de méditation. Nous, pour les inductions, nous n'utilisons pas de technique de méditation. Nos inductions sont très variées et dépendent de la pathologie du patient. Я слышала о том, что привычное понимание о том, что сознательное и бессознательное, оно меняется, что его больше не разделяют, и тогда непонятно, что такое интуиция, и как-то вообще все понятия меняются тогда. La notion de conscient, d'inconscient, est assez récente dans l'histoire de la médecine. Le premier qui a parlé de la conscience, c'est John Locke en 1640. Le premier qui a parlé de l'inconscient, c'est Hume en 1720. Et ensuite, il y a eu le travail de Freud qui a parlé de conscient, d'inconscient, de subconscient. Tout ceci, c'est dans l'histoire de la conscience. Et depuis quelques années, on a découvert que la conscience est une unité dans laquelle il y a de petites sous-unités non conscientes. Et maintenant, on parle de conscience et de petites unités de non-conscience. Сейчас вводится новое понятие активизация сознания. Что это? Les neurosciences nous ont montré que lorsqu'on applique la technique hypnotique, on n'endort pas la personne, au contraire, on active sa conscience en agissant de façon active sur l'attention. Ce qui fait que maintenant, on emploie moins le terme hypnose qui faisait référence au sommeil, à un sommeil profond. On emploie le terme d'activation de conscience qui correspond à la réalité neurologique de ce que l'on observe dans ce phénomène. Все-таки профессия, которой вы занимаетесь, она достаточно сложная и энергозатратная для человека. Как вам удается на протяжении такого длительного периода времени избежать профвыгорания? Le burn-out est très répandu autour de moi, surtout dans le domaine des soins palliatifs. Et la pratique de l'hypnose et de l'activation de conscience me permet de lutter contre le burn-out. La pratique de l'activation de conscience et aussi faire attention à ne pas être dans la compassion avec les patients et à rester toujours dans l'empathie avec les patients. Et quelque chose d'important pour lutter contre le burn-out, c'est que lorsque je sors de l'hôpital, je ne pense plus aux patients, et lorsque je rentre à l'hôpital, je ne pense plus à ma vie familiale. Les deux sont séparés totalement. Et comme ça, je me rééquilibre facilement lorsque je suis hors de l'hôpital. То есть вы используете техники самогипноза, которые помогают вам избежать профессионального выгорания. В этом секрет. J'utilise des exercices qui sont des exercices sur les émotions et d'autres exercices à base de Qigong qui me permettent d'être en bonne forme et de ne pas connaître le burn-out. Жан, спасибо вам большое за время, за разговор, и я надеюсь, мы снова встретимся. Надеюсь, тоже. Спасибо. Спасибо.